Alors maintenant, c'est le moment de bien observer ces quatre additions que nous venons d'écrire et de comprendre que c'est à partir de ça qu'on va finalement inventer une nouvelle addition qui concerne les nombres relatifs. Et vous voyez que cette addition n'est plus forcément la même qu'avant parce que il y a des choses qui peuvent paraître étranges dans ces résultats. Mais puisque ces résultats correspondent à tout ce qu'on a pu imaginer à propos des nombres relatifs jusqu'à présent, c'est ça qu'on va garder. Il faut qu'on détermine une règle, qu'on pose une définition de ce que c'est que l'addition des nombres relatifs, qui correspondent à ce qu'on a là sous les yeux avec ces quatre-là. Bon bah si on observe bien, on remarque qu'il y a un peu deux cas en gros. C'est que vous voyez que si j'oublie un peu les signes, dans les deux premiers là j'ai du 3, et dans les deux suivants, par contre j'ai du 17. Donc ça peut peut-être vouloir dire qu'il y a un peu deux familles, hein, deux cas plus ou moins qui vont ensemble, on va voir ça. Alors on observe bien et puis on se rend compte que finalement ces 3 et ces 17 ils viennent pas de n'importe où. Les 17 c'est tout simplement la somme de 10 et 7. Et le 3 c'est quoi? Ben, c'est la différence de 10 et 7. Oui, mais alors pourquoi dans un cas on aurait la différence et dans l'autre la somme? Si on observe encore un peu plus attentivement, on constate que la somme, donc là où on a les 17, correspondent tous les deux, ces deux cas correspondent au fait que les deux nombres relatifs, regardez bien, hein, avaient le même signe. Donc là, par exemple, on avait deux nombres négatifs, alors qu'ici, c'était deux nombres positifs. Donc apparemment, on pourrait se dire que quand les deux nombres ont le même signe, quand on les additionne, il faut additionner les... Alors comment on dit déjà? Quand on ne regarde pas le signe mais que la valeur, rappelez-vous, c'est ce qu'on appelle la distance à zéro. Donc il faudrait additionner les distances à zéro. Et quel signe au résultat? Quand les nombres étaient négatifs, c'est toujours négatif. Et puis quand les nombres étaient positifs, c'est toujours positif. Ça paraît pas mal dit comme ça. Si on regarde maintenant au-dessus, alors tout ce que j'ajoute là au stabilo en orange, c'est pas la peine de l'ajouter dans votre cours, hein. Alors là, on avait déjà dit que le 3 finalement c'était la différence entre les distances à zéro, il faut le dire comme ça. Et justement, les nombres, regardez bien, les nombres avaient des signes différents. Ils n'avaient pas les mêmes signes. Ça, c'est pas mal pour s'en rappeler. Par contre, pourquoi dans un cas le résultat est positif alors que dans l'autre il est négatif? Alors si on regarde bien les deux nombres dont on était des parties, on se rend compte que ici, dans le premier cas, le nombre positif était entre guillemets, hein, c'est une façon de parler, plus fort que le nombre négatif. C'est-à-dire qu'en fait, mathématiquement, sa distance à zéro était plus grande que celle de l'autre. Et le résultat est positif. Alors que dans l'autre cas, ici, le moins 10 est plus fort, entre guillemets, hein, que le 7, c'est-à-dire que sa distance à 0 est plus grande, et finalement le résultat était négatif. Donc c'est un peu comme si le nombre le plus fort, entre guillemets, imposait son signe. Et ben voilà, en gros, c'est comme ça qu'on invente l'addition des nombres relatifs, c'est tout ce que je viens de vous raconter. Alors évidemment, comme on est dans un cours de maths, on va l'écrire avec précision et avec des mots bien précis, mais en gros, c'est ce que je viens de vous raconter. Alors n'hésitez pas d'ailleurs à vous repasser ce que je viens de vous raconter plusieurs fois, mais maintenant, la version officielle qu'on écrit proprement, c'est que, donc définition, hein, on invente cette nouvelle sorte d'addition à partir de tout ce qu'on a vu précédemment. La somme de deux nombres relatifs de même signe, donc quand ils ont le même signe, rappelez-vous, et le nombre relatif de même signe que les deux autres, on garde ce signe, hein. Si j'ajoute deux positifs, le résultat est positif, si j'ajoute deux négatifs, le résultat est négatif, et dont la distance à zéro est la somme de leur distance à zéro. C'était juste au-dessus le cas où on avait 17 à chaque fois. Qu'on additionne deux positifs ou deux négatifs, on avait 17 dans les deux cas. Et alors par contre, l'autre cas, c'est la somme de deux nombres relatifs de signes opposés. C'est-à-dire quand ils n'ont pas le même signe, un positif et un négatif.
Eh bien, c'est le nombre relatif dont la distance à 0 est la différence de leur distance à 0 et dont le signe est celui des deux nombres qui a la plus grande distance à 0. C'est ce que j'avais raconté en disant c'est le plus fort qui l'emporte. Alors, un premier exemple, 23 plus 17. Qu'est-ce que je remarque? 23 et 17 sont tous les deux des nombres positifs. Ah, donc j'étais dans le cas où les deux nombres ont le même signe. Donc je conserve ce signe, c'est-à-dire que mon résultat sera positif. Et donc la définition qu'on vient d'écrire me dit qu'ensuite je dois faire la somme des distances à 0. Bon bah là, la somme des distances à 0, c'est justement la somme de 23 et 17. Donc ça donne 40, et donc mon résultat est le nombre positif 40. Donc en fait, tout simplement, qu'est-ce que je suis en train d'écrire? 23 plus 17 égale 40. Alors là, vous pourriez me dire, oh là là, tout ça pour ça. On est juste en train de redécouvrir la bonne vieille addition classique qu'on connaît depuis l'école primaire. C'est vrai, vous avez raison. Mais au moins, notre nouvelle règle des nombres relatifs, ce qu'elle a comme tout de suite comme gros avantage qu'on peut remarquer, c'est que elle n'est pas en contradiction avec la bonne vieille addition d'avant. Heureusement, ce serait quand même un gros problème si notre nouvelle addition contredisait l'ancienne. Donc oui, c'est compliqué de raconter la nouvelle addition sur un exemple qui finalement n'en a pas besoin, mais au moins on constate que tout va bien, qu'on le fasse à l'ancienne ou avec la nouvelle méthode. Dans les deux cas, on trouve 40, c'est parfait. Alors deuxième exemple, moins 8 plus 2. Ah, cette fois vous voyez qu'on additionne un nombre négatif avec un nombre positif. Donc là, on va bien être obligé d'appliquer notre nouvelle définition. Les nombres ont des signes différents. Lequel a la plus grande distance à 0? Ben c'est moins 8. Moins 8 est plus loin de 0 que 2. Donc c'est son signe qui va s'imposer. Donc déjà, mon résultat va être négatif. Et puis, pour la distance à 0, eh bien, je dois calculer la différence des deux distances à 0. Eh bien, la différence entre 8 et 2, c'est 6. Donc finalement, mon résultat, ma somme, c'est moins 6. Petit c. Encore une fois, j'additionne deux nombres qui ont des signes opposés, des signes différents. Le premier est positif, le deuxième est négatif. Vous voyez qu'au passage, j'ai pas oublié mes parenthèses, parce que sinon j'aurais eu deux signes qui suivent. Donc, cette fois, lequel a la plus grande distance à 0? C'est le positif 15. Donc c'est lui qui impose son signe. Donc mon résultat, cette fois, sera positif. Et pour la distance à 0, je calcule la différence entre les deux distances à 0, c'est-à-dire entre 15 et 5, et cette différence est 10. Donc cette fois, ma somme est le nombre positif 10. Petit d, moins 11 plus moins 9, ah, j'ai la somme de deux nombres négatifs. Donc je repasse au même cas que dans le petit a. Comme les nombres ont le même signe, je conserve ce signe, donc mon résultat sera négatif, et j'effectue la somme des distances à 0. Donc là, les distances à 0, c'est 11 et 9. 11 plus 9 égale 20. Donc finalement, ma somme est le nombre négatif moins 20. Une petite remarque pour terminer ce passage, c'est que on peut échanger la place des deux termes de l'addition. C'est-à-dire que si j'avais écrit 2 plus moins 8 au lieu de moins 8 plus 2, ou moins 5 plus 15, ou moins 9 plus moins 11, eh bien évidemment j'aurais retrouvé la même somme. C'est aussi une bonne nouvelle parce qu'on était déjà habitué avec la bonne vieille addition classique d'avant à ce que l'ordre des deux termes n'ait pas d'importance. Eh bien vous voyez qu'avec cette nouvelle addition des nombres relatifs, c'est toujours le cas. C'est quand même une bonne nouvelle. Une petite propriété au passage, la somme d'un nombre relatif et de son opposé est toujours égale à 0. Bah oui, regardez, sur deux exemples. 5 plus moins 5. Ah, les signes sont différents. Donc normalement, c'est le plus fort qui impose son signe. Sauf que là, il n'y en a pas de plus fort. 5 et moins 5 ont la même distance à 0. Ce sont des nombres opposés. Alors qu'est-ce que je vais faire? Du coup, je ne sais pas quoi dire. Mais si je me rappelle que de toute façon, quand les signes sont différents, je dois effectuer la différence. Bah, la différence entre 5 et 5, elle est de combien? Eh ben, elle est de 0, justement. Et 0,
est-il positif ou négatif? En fait, peu importe. 0, c'est 0. Il est entre les nombres positifs et les nombres négatifs. Donc de toute façon, je trouve 0. Même chose pour le suivant. Moins 7,3 et 7,3, ils n'ont pas le même signe. Un négatif que j'additionne à un positif. Quelle est la différence entre les deux? C'est 0. Et donc la question ne se pose pas. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, remarque, que finalement le 0 peut être considéré comme à la fois positif et négatif. On termine avec une somme qui cette fois possède plus de termes, donc 3 termes, on aurait pu en imaginer encore plus. Je veux vous faire remarquer que finalement on peut toujours changer et faire comme on veut. Regardez bien. Par exemple, une première façon serait de commencer par calculer moins 6 plus moins 4, qui est égal à moins 10. Cette fois, je vais plus vite sur les détails. Et ensuite, donc mon moins 10, je devrais lui ajouter 9, et je trouverai, si vous voulez le faire, mettez pause, je trouverai moins 1. Mais imaginez que j'ai commencé par, deuxième façon, par moins 4 plus 9. Est-ce que c'est possible? Je fais le calcul, je trouve 5. Donc finalement, cette fois, mon calcul, c'est moins 6 plus 5. Et je retrouve moins 1. Et enfin, pourquoi pas, j'aurais même pu partir du moins 6 et lui ajouter le 9. Ça m'aurait donné 3. Donc finalement, mon calcul aurait été moins 4 plus 3, ou d'ailleurs 3 plus moins 4, on a déjà dit que l'ordre n'avait pas d'importance, et je retrouve encore une fois moins 1. Je constate, je vérifie assez facilement que finalement, la façon d'associer les nombres relatifs entre eux quand j'ai plusieurs additions n'a pas d'importance. Je peux faire absolument dans n'importe quel ordre. Ça, c'est pas mal aussi. C'est bon à savoir pour les exercices qui vous attendent. On peut effectuer les additions dans n'importe quel ordre. Et c'est ainsi que nous achevons cette vidéo.